Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie, complètement ravie de vous retrouver pour les énergies de votre week-end, samedi 9 et dimanche 10 mars. Oh, j'ai réussi. Eh ben, quel exploit. Donc, alors on va commencer avec un petit message de l'oracle des rêves. Allez, on y va. Alors, pour ce week-end, samedi 9 et dimanche 10, quel est le message pour ce week-end? Alors, l'évasion. Une vie sépare ce que l'on croit voir de loin et ce que l'on découvre en s'approchant. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire cette carte? Une vie sépare ce que l'on croit voir de loin et ce que l'on découvre en s'approchant. Il semblerait que vous allez découvrir des choses ce week-end. Vous allez certainement découvrir des choses. Vous regardiez peut-être une situation de loin et en vous approchant de cette situation, vous la découvrez sous un autre angle. D'accord, on va voir ça. On va voir ça tout de suite. On va aller voir ça avec le tarot doré de Ciro Marchetti, que j'aime beaucoup. Allez, c'est parti. Alors, énergie de ce week-end, 9 et 10 mars. Alors, quelles sont les énergies générales de ce week-end du 9 et 10 mars? Alors, qu'est-ce qu'on va nous raconter? Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire? Bon, ça commence pas bien. Alors, je suis comment là? Je suis bien sur mon cadre? Bon, on va dire que oui. Bon, vous avez des pensées limitantes qui font apparition. Du genre, ça va pas le faire, je crois que ça marchera pas, j'y crois pas, je suis pas assez bien, tout ça, d'accord? Tout ça, ce sont des pensées limitantes qui sont délivrées par votre mental. Donc, il va falloir se reconnecter à son cœur pour voir les choses clairement et stopper ça dès que vous le pouvez. Effectivement, il y a une collaboration ici, il y a un partenariat qui nous dit que ensemble on avance plus loin que tout seul, d'accord? Donc vous allez ensemble vers un objectif commun, mais visiblement vous n'y croyez pas. Ok. 6 de coupe. Bon, c'est peut-être votre passé qui vous bloque. Il y a sans doute des souvenirs qui remontent à la surface, une situation du passé qui vous préoccupe et qui vous fait douter. D'accord. Bon. Ah, très bien. Bon, on vous dit ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer. Du changement arrive. Ok, ça c'est cool. Alors, la roue de fortune, elle va vous dire que il y a un coup du destin qui vient vous remuer et qui va vous permettre de changer de vision des choses. La roue, elle tourne en votre faveur. Ok. Alors, la justice. Effectivement, si certains et certaines attendaient une décision de justice par rapport à un passé, une situation passée, une collaboration qui n'a pas abouti comme vous le souhaitez, peut-être quelque chose de cet ordre-là, ou une décision de justice en lien avec des enfants aussi, c'est tout à fait possible, sur lequel vous travaillez depuis longtemps et auquel vous ne croyez pas. Écoutez, là, on vous dit qu'il y a une réponse qui arrive, le karma se met en place et vous retrouvez votre équilibre. Waouh, il est très beau ce message. Ouh, 2 de coupe, waouh, waouh, waouh. Bon, alors là, j'ai un message aussi qui nous dit que vous trouvez votre âme sœur. Ouais, vous trouvez votre âme sœur. Ou en tout cas un lien hyper fort. Il y a un lien super fort là encore.
Ah, ah. Bon, il y a quelque chose qui évolue là. Alors, mis à part ce message-là, il y a quand même un changement dans une relation, dans un lien. Et du coup, ça vous met dans l'hésitation. Le champ des possibles est ouvert. Il va falloir tester toutes ces coupes. Il y a 7 coupes là. Il va falloir toutes les tester pour savoir lesquelles sont bonnes et lesquelles ne sont pas bonnes. Bon. Et le monde. Oh, magnifique. Waouh. Bon, eh ben écoutez, vous bouclez un cycle, hein. Clairement, vous avez bien acquis les leçons. Vous avez compris les leçons que souhaitait vous enseigner l'univers et l'équilibre est atteint. Alors, je vais regarder dans mon livre de Colette Sylvestre, excusez-moi, la roue de fortune et la justice. Alors, la roue de fortune et la justice. Ce que ça veut nous dire, la roue de fortune et la justice. Nouvelle rencontre promettant plus de stabilité, dynamisme et sérieux dans les échanges. Nouvel accord ou engagement officiel sécurisant. Renforcement de bases professionnelles. Situation financière gérée avec perspicacité, logique et sérieux. Nouvelle ouverture vers l'énergie cosmique. Bon équilibre grâce à une discipline rigoureuse. Signature, accord, engagement de toutes sortes favorisés. Je vous disais qu'il y avait un contrat qui vous gênait là, un accord, un contrat, un partenariat. Allez, ben on continue. On continue un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette histoire, s'il vous plaît, pour ce week-end? En tout cas, il y a une belle victoire qui arrive à vous. Osez entrer dans la lumière. Soyez reconnaissante, mais acceptez aussi les félicitations. Ok. Une belle victoire. Ouais, c'est chouette. 3 de coupe. Ok. Eh ben, vous la célébrez, cette victoire. Vous la célébrez, cette belle victoire. C'est chouette, ça. Et ensuite, eh ben, il y a le repos, il y a l'apaisement. Après bien des conflits, bien des disputes, vous laissez tout ça derrière vous. Donc, vous avez tourné la page du passé. C'est très, très bien. Et vous allez vers des eaux plus tranquilles. Hein. Là, clairement, il n'y a pas photo. Waouh! Et célébrez-le. Hein. On vous dit, hein, allez-y. Si vous avez vraiment réussi à tourner la page du passé, eh ben, offrez-vous une coupe de champagne. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Je crois que j'en ai une qui s'est retournée. Ah non, même pas. Je croyais. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre pour ce week-end? Ouh. Ok. Alors, ici, on vous dit, le 7 de denier, on vous dit patience. Patience, ce que vous espérez va arriver, mais patience. C'est la petite abondance. Hein. Vous commencez à entrevoir le début d'autre chose, l'aboutissement de votre travail, votre projet. Ça vient, mais encore un petit peu de patience. Effectivement, il y a des choses à mettre au clair. D'accord? Et je sens vraiment les énergies de cette nouvelle lune là, en Poisson, où la lune va nous dire qu'effectivement, il y a des choses qui sont encore cachées, qui sont pas tout à fait claires pour vous. Et là, vous allez devoir patienter et attendre tranquillement. Vous inquiétez pas. De toute façon, vous allez le savoir. Le roi de bâton. Ok. Eh bien, le roi de bâton ici va nous dire que vous faites preuve de bon discernement. Vous faites preuve d'intelligence et de compréhension. Donc là, à mon avis, vous allez vraiment. Alors, c'est les énergies de cette nouvelle lune. Hein. Vous risquez voilà, ça va pas durer très longtemps, mais vous risquez un peu une période de confusion, mais ne vous inquiétez pas, vous saurez faire le discernement dans ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. Ok. Alors, on continue. La prêtresse. Vous voyez, on est encore là-dedans. Vous savez, la grande prêtresse, elle sait. Elle a le savoir. Et
Et je suis certaine qu'au fond de vous, vous savez que ce que vous avez à découvrir, vous le savez. Alors, quoi d'autre? 2 de denier. Vous êtes en train de jongler pour trouver un équilibre. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui est déséquilibré là et il va falloir s'alléger d'un poids pour trouver son équilibre. Ben oui, pour avoir le bonheur, hein, pour vous sentir bien chez vous, pour vous épanouir tout simplement. Alors, quoi d'autre? Mais vous restez en sécurité, vous vous méfiez, vous faites attention, ou alors vous épargnez aussi, c'est peut-être ça, hein, il y a peut-être de ça avec le 4 de denier. Peut-être que vous épargnez pour un projet. Alors ça peut être un projet en lien avec l'étranger aussi, puisqu'on avait le monde ici. Ben oui, il y a une décision difficile à prendre, hein, voilà. Il va falloir choisir, il va falloir choisir. Et oui, ben oui, vous ne savez pas. Vous ne savez pas quoi choisir. Effectivement, vous êtes tenté par quelque chose. Mais oui, il va falloir vous décider, on me le redit. Il va falloir trancher, il va falloir vous décider. Là, vous êtes vraiment tenté par quelque chose. La tentation est extrêmement forte et il va falloir vous décider pour avancer. Et oui, pour terminer un cycle. Ok. Donc là, vous devez lâcher votre fardeau pour démarrer le cycle suivant. Et c'est peut-être c'est peut-être la dernière décision que vous avez à prendre sur ce cycle-là pour le terminer. Donc franchement, vous êtes fatigué, hein. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, à bout de force. Vous en avez marre de porter ça sur votre dos, hein. C'est un vrai fardeau. Donc, mais il vous manque encore une petite décision là pour lâcher ce fardeau. Regardez-moi ça comme c'est beau. 10 de bâton et 10 d'épée. Je vous dis, vous êtes à ça de boucler un cycle, un double cycle là. Quelque chose de lourd et pesant qui vous épuise et quelque chose qui vous a fait mal, ok? Là, vous êtes à 2 doigts, je l'entends. Vous êtes à 2 épées, 2 petites épées d'y arriver. Allez, je vous souhaite bon courage, hein. Alors, le résultat de ce tirage. Quel est le résultat de ce tirage? Chevalier de coupe. Eh bien, il y a une proposition d'amour qui arrive à vous. Il y a une belle proposition romantique. Il y a des messages d'amour qui arrivent à vous. Ce chevalier de coupe, c'est le chevalier sur son beau cheval blanc avec sa rose rouge entre les dents, sa petite lettre d'amour qui vient vous faire sa déclaration. Donc, vous êtes à 2 doigts de recevoir la déclaration d'amour de vos rêves. Voilà ce qu'on me dit. As de denier. Effectivement, il y a des nouvelles qui arrivent, hein. Il y a des bonnes nouvelles pour vous. 5 de denier qui vont vous sortir de ce sentiment de rejet, d'abandon. Oh, waouh! L'as d'épée. Oh, my God! My God! Et oui, ben oui, tout s'éclaire. As de denier, 5 de denier, as d'épée, 5 d'épée. Vous sortez là c'est incroyable ce tirage. Vous sortez d'un état de rejet, d'abandon et ici, vous sortez des conflits, vous sortez vainqueur des conflits. Et là, c'est la clarté d'esprit. Waouh, c'est juste incroyable. J'adore la synchronicité des cartes. Je suis fan. Bon, vous voyez, il y a quelque chose voilà. Une vie sépare ce que l'on croit voir de loin et ce que l'on découvre en s'approchant. La lune, la nouvelle lune, là, elle va mettre en lumière beaucoup de choses. Alors, je vais continuer en vous sortant quelques messages du 77 d'Aliaski. Alors, pour le week-end du 9 et du 10 avril, quels sont les messages du 9 et du 10 avril, s'il vous plaît? Alors, on y va. Alors, pour le week-end du 9 et du 10 avril.
Et oui, les illusions. La main tendue. Savoir et connaissance. L'abondance. Ouh, c'est bon! La foudre. L'hiver. La carte VRP. Ouh, ça c'est bon! De l'amour, de l'amour, de l'amour. Et l'enfant. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire ici? Alors ici, vous faites des illusions sur quelque chose. Clairement, il va falloir ouvrir les yeux et c'est l'opportunité, cette nouvelle lune. Elle va vous faire ouvrir les yeux sur pas mal de choses et vous allez sans doute comprendre quelque chose. Il y a une main tendue. Donc là, c'est très subjectif. C'est peut-être le don, don, un cadeau ou une offrande ou quelque chose de cet ordre-là. On dit qu'il y a quelqu'un qui fait preuve de générosité avec vous, d'altruisme, de soutien. Il y a une belle offre inconditionnelle dont vous allez prendre connaissance là. Vous allez apprendre avec cette carte du savoir et de la connaissance. On vous dit que vous allez apprendre quelque chose de quelqu'un que vous connaissez. Ok. Donc il y a quelqu'un qui vient vers vous, mais il va falloir ouvrir les yeux par rapport à cette personne. Et il y a de l'abondance. Ok. Donc l'abondance qui vient subitement après bien des épreuves. Ok. Ou alors ou alors l'hiver nous dit aussi qu'on peut être en silence radio. Hein. Il n'y a pas forcément de communication pendant l'hiver, mais en tout cas, il y a une nouvelle qui arrive à vous subitement, de quelqu'un dont vous n'aviez plus de nouvelles, et là, pouf, l'abondance rejaillit. Bon, vous allez sans doute revenir sur le parcours. Ok. Alors, cette carte VRP, elle va vous parler d'un chemin sinueux. C'était compliqué. Vous avez vraiment, vous avez emprunté des petites routes et c'était très compliqué, une situation compliquée avec laquelle effectivement il y a des retrouvailles, il y a des réconciliations, des rapprochements. Vous trouvez un terrain d'entente, c'est tout à fait possible. Et là, on nous dit que ça faisait longtemps. Ça fait longtemps que vous attendiez. Alors, attendez, j'ai fait tomber une carte encore. Bah écoutez, je sais pas si c'est... Je sais pas d'où elle vient, mais elle sort du jeu précédent et c'est l'as de coupe. Donc je vous la montre. Elle était sur mes genoux et elle est tombée par terre. La rencontre sentimentale, le nouveau départ sentimental et émotionnel. Bon, petit aparté. Donc là, effectivement, ça faisait certainement longtemps que vous attendiez des retrouvailles, des rapprochements et que c'était très compliqué avec cette personne. Ok. Alors, on va demander des précisions sur la 34, s'il vous plaît. Alors, précision sur la 34. Ah oui, c'est bon, vous ouvrez les yeux et vous trouvez votre chemin. Ok, bon, ça c'est bien. Donc vous sortez de vos peurs autobloquantes, des schémas de pensée négatives qu'on avait vus dans le tarot tout à l'heure. Alors, on va demander sur savoir et connaissance, sur la 57. Le H, donc je vous laisse libre d'interprétation. Le H, ça peut être le début d'un prénom, d'une ville, d'un pays, ou c'est de l'hospitalité. Enfin, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouh, le loup. Oh, c'est beau. Vous faites la lumière sur quelque chose. Clairement. Oh, là, c'est la meilleure carte du jeu. En plein centre. Il y a des explications. La lumière se fait. En fait, voilà, la lumière est là, à tous les étages. Et c'est bien sous cette pleine lune, hein, sous cette nouvelle lune, pardon. Là, on a une carte de temporalité. Alors, on peut parler de vos intuitions, de vos ressentis qui se développent aussi avec cette carte. Bon, pour certains et certaines, les réconciliations, là, vous avez coupé le lien, hein, vous n'en voulez plus. Hein. Moi, je suis désolée, mais... Et c'est bien une ère nouvelle qui commence. Hein.
Regardez-moi ça, le triomphe. Vous triomphez vraiment, vous arrivez à vous sortir d'un cycle compliqué là. Bon, il y a pour certains et certaines, bah hey, j'ai l'as de coupe, j'ai la rencontre. Donc là, il y a une belle rencontre sentimentale qui se qui se profile pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Oh, mais que d'amour! Que d'amour! Regardez-moi ça, ici, on a l'amour partagé. Hein. Ouais, il vous manque quelque chose. Voilà. C'est trop bien. Bon, il vous manque quelqu'un, hein, clairement. Mais là, ça vous transforme, ça vous transcende. Vous êtes tellement bien depuis cette rencontre-là. Vous vous ouvrez, en fait. Hein. Et oui, c'est un nouveau départ. Hein. On me dit la porte est ouverte. Allez-y, engouffrez-vous dedans. Sortez de votre rond-point, de votre solitude. Moi, ça génère quand même du conflit intérieur, mais ça va s'apaiser grâce à des événements musicaux. Vous sortez de chez vous, vous allez prendre l'air, vous changez les idées en fait. Voilà, vous voulez penser à autre chose. Mais bon, on a bien l'engagement. Vous tournez le dos à quelqu'un là, clairement. Même si vous vous posez des questions, vous avez beaucoup de désir. Hein. Ok. Eh bien, écoutez, ouloulouloulou, ça promet ce week-end, hein. Ça promet ce week-end. Il va se passer plein de choses. Bon, ben, j'espère que pour vous, c'est bon. Je vais vous sortir quelques cartes des portes de l'intuition et on va conclure. Alors, ce week-end, 9 et 10 mars. Oh, 9 et 10 mars. Quelle conclusion? La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Là, on va vous parler encore des schémas limitants. Donc, soyez positif, d'accord? Il faut vraiment y aller. Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Le moment présent. Ancrez-vous, d'accord? Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur. Le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ne perdez pas votre objectif. Hein. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Eh bien, on est encore dans le transgénérationnel là. Hein, et l'ouverture. On l'avait aussi avec le 77. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Eh bien, dites donc, l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Pourvu que vous faites un choix. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Tout en faisant confiance à vos ressentis, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Mais de toute façon, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous avez le choix. Eh bien écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Si vous souhaitez une consultation, vous avez les infos sous cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à dimanche.